bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi et qui est marqué par la situation toujours très tendue au Moyen-Orient après l'attaque de missiles de l'Iran contre Israël hier soir, en réponse notamment à la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe de Tsahal à Beyrouth ce week-end. L'armée israélienne qui promet en tout cas une riposte qui interviendra au moment venu et qui pourrait toucher plusieurs infrastructures stratégiques de l'Iran. En tout cas Israël qui a reçu le soutien de la part des États-Unis. Et depuis plus de 10 jours maintenant, et ces combats qui se font rage au Moyen-Orient, et un bilan qui est lourd, de plusieurs centaines de morts et blessés, des familles ont été brisées et dévastées, certains ont même perdu des êtres chers, comme cette femme qui, vous allez le voir, qui a fondu en larmes lors d'une manifestation à Strasbourg pour la Palestine et le Liban. Elle qui a perdu ses proches lors de bombardements ces derniers jours au Moyen-Orient. Émouvant extrait rapporté par les équipes d'IA1. Israël, terroriste! Israël, terroriste! Tu peux filmer qu'ils ont détruit son père, sa mère. Regardez la honte. Ils ont perdu son père, sa mère. Regardez le peuple. Qu'est-ce qu'on fait, le massacre? On voit les larmes de madame, ici même depuis Strasbourg. Regardez le peuple. Un mot pour vous dire que l'attaque terroriste qui a coûté la vie à au moins 7 personnes hier soir à Tel Aviv en Israël a été revendiquée ce soir par la branche armée du Hamas. Retour en France à présent avec cette annonce du gouvernement qui a pris la décision de repousser de 6 mois la prochaine revalorisation de pensions de retraite. Initialement prévue au 1er janvier 2025, elle interviendra finalement le 1er juillet prochain. Un gel qui intervient pour permettre d'économiser 3 milliards d'euros sur les finances publiques. Une actualité économique et internationale dans laquelle nous y reviendrons samedi matin dès 8h30 où je recevrai sur ce plateau Jean-François Couloum, député La France Insoumise de la 4e circonscription de la Savoie. Hier, mardi 1er octobre 2024, a marqué comme chaque année le début d'Octobre Rose qui est de retour pour une toute nouvelle édition. Il s'agit du dispositif de sensibilisation contre le cancer du sein qui touche malheureusement de nombreuses femmes chaque année. L'année dernière, ce sont plus de 61 000 nouveaux cas qui ont été détectés en France, dont plus de 900 000 femmes qui combattent la maladie sans relâche tous les jours. Un cancer qui se développe généralement dans 80% des cas chez les plus de 50 ans, mais fort heureusement, il se guérit de plus en plus. 88% des malades sont toujours en vie 5 ans après. Lundi soir, lors du coup d'envoi de ce dispositif, la capitale parisienne s'est illuminée tout en rose en soutien à la cause avec un grand show organisé sur la place Vendôme, accompagné de plusieurs artistes comme le chanteur Amir, l'humoriste Claudia Tagbo ou bien notre reine météo à tous, Evelyne Delia. Octobre Rose 2024, surtout n'hésitez pas à vous faire dépister et à en parler pour briser ce tabou qui ne devrait pas l'être car c'est très important, vous le savez. Et pour continuer à se mobiliser contre ce cancer, sachez que je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 8h55 pour notre grande journée spéciale consacrée à la 14e édition de la Strasbourgeoise. Cette course annuelle où plus de 10 000 hommes et femmes vont courir lors d'un parcours de 5 km autour du centre-ville de Strasbourg et ainsi pouvoir récolter le maximum de bénéfices pour la lutte et la guérison du cancer du sein. Et si vous avez manqué la précédente édition de la Strasbourgeoise, pas de panique, rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux IA1-info pour une rediffusion de notre magazine Au Cœur 2 dans lequel nous avons suivi les nombreux participants lors d'une course qui, vous allez le voir, aura été tout à fait exceptionnelle, dont voici sans plus attendre un extrait signé par les équipes d'IA1. Sous le soleil d'automne de la capitale alsacienne, plus de 10 000 hommes et femmes se sont rassemblés dans les rues de Strasbourg pour ensemble courir pendant 5 km et récolter un maximum de bénéfices pour la lutte contre le cancer du sein. Une 13e édition de la Strasbourgeoise créée en 2010 par Claude Schneider et qui a eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Bernard qui est actuellement en rémission et qui a eu l'honneur d'être marraine de cette édition. La Strasbourgeoise 2023, c'est parti. Direction à présent pour les participants la place Kléber qui se situe à 5 km du top départ. La Strasbourgeoise 2023 avec le premier départ. Allez, le descend. Et
lancé dans les rues de Strasbourg pour la bonne cause, pour la Strasbourgeoise. Et qu'est-ce que vous êtes nombreux avec Un tapis rouge a été mis en place pour l'arrivée des coureurs. Je m'appelle Marie, je viens de Suisse. Je viens exprès sur des courses comme ça parce que j'ai énormément de gens de ma famille qui ont eu le cancer, qui ont pu en guérir ou qui sont partis. Et puis pour eux, je fais les courses pour apporter de l'argent, pour aider la recherche. Et cette course, elle est particulière parce qu'il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Et si vous aussi, vous souhaitez faire avancer les recherches contre le cancer du sein qui touche au cours d'une vie une femme sur 8, n'hésitez surtout pas à faire un don en vous rendant sur le site internet octobre-rose.fondation-arc.com ou en scannant le petit QR code qui apparaît sur votre écran. On compte bien évidemment sur vous et sur votre générosité. Merci infiniment. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je tenais à vous remercier infiniment de nous avoir suivis. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Vous le voyez, c'est vraiment très important. Et quant à nous, on se retrouve avec grand bonheur demain soir dès 20h.